Le mois de septembre est déjà terminé. C'est passé vite et en même temps c'est bien parce que je trouve que septembre c'est toujours un mois difficile. C'est un mois cool dans le sens où tu sais, t'as une espèce de, dans la globalité, de regain d'énergie. Tu te dis ah allez c'est parti, on range les tongs au placard. Et puis d'un autre côté c'est vraiment c'est hardcore hein, quand t'as un petit peu ralenti le rythme en été. Quand septembre arrive t'as un peu l'impression de te prendre un bus en pleine gueule comme ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc avec les favoris du mois de septembre. J'espère que vous êtes prêts. On y va, c'est parti. Mon premier favori, il s'agit de la montre que je porte à mon poignet. C'est une montre Casio de la gamme G-Shock, qui sont les montres un peu qui, tu sais, les montres qui résistent à la vie, qui sont des montres assez imposantes. Alors bon, faut savoir que moi j'ai des poignets vraiment minuscules qui doivent faire à peu près, je pense, 13 cm de diamètre. Je possède pas énormément de montres, mais je garde quand même un petit... j'aime bien, quoi, tu vois. Et alors en fait, l'histoire de cette montre, on va commencer par un petit story time, hein, pourquoi pas finalement. Vous le savez peut-être ou pas, mais je suis une fan inconditionnelle de Casey Neistat, ce vidéaste slash youtubeur américain qui est vraiment une de mes personnes préférées sur internet. Et Casey, après une bonne année de pause, vraiment on l'a très peu vu sur les réseaux sociaux, il est en train de revenir, il recommence un petit peu les petits vlogs, les trucs comme ça, donc moi je suis absolument ravie. Et dans toutes ces dernières vidéos, je le voyais avec une montre, oh là là, que je trouvais mais tellement belle. Je vous mets une image juste ici pour que vous voyez la tête de la montre. Alors impossible, le mec, bon clairement il n'est pas youtubeur mode, hein, si tu veux, donc il met pas le détail de ce qu'il porte et des trucs comme ça. Donc après des petites recherches, je finis par découvrir que, si j'ai bien tout compris, c'est une réédition d'une montre Casio qui avait été éditée en premier lieu dans les années 90. Et alors là, je commence à chercher la montre sur internet, telle une folle furieuse complètement névrosée que je suis. Et je finis par trouver la montre. Sauf que clairement, c'est une montre qui, j'ai l'impression, plus vraiment éditée. Je la trouve alors soit sur eBay, soit sur des sites qui ont l'air un peu... je sais pas, tu sais, les sites qui ont été développés sur Minitel en 1997 comme ça, et que vraiment tu te dis si je commande sur ce site et si je donne mon argent à ce site, clairement dans 10 jours il y a des gens qui viennent pour saisir ma maison et l'intégralité de mes biens matériels. Donc je fais un peu une croix dessus et en me baladant sur le site de Casio, je découvre cette montre absolument géniale. Bref, long story short les amis, je commande cette montre et alors vraiment c'est le bonheur de ma vie. On dirait une montre vraiment, tu sais que quand t'étais petit, alors je sais pas comment c'était vous, mais moi quand j'étais petite et que j'allais chez le dentiste et qu'il me faisait un truc un peu pas cool, je repartais avec un petit cadeau, tu vois, mais genre un truc vraiment nul. Et ben cette montre, on dirait ça. Bon, sauf qu'en vrai c'est quand même un peu plus c'est quand même un peu plus quali, on va dire, que tu sais les petits jouets comme ça en plastique et les trucs du genre. Je l'adore, vraiment elle me met dans une joie absolue avec ces couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut savoir aussi que quand même accessoirement elle donne l'heure, hein, elle donne aussi la date. Je crois que tu peux même mettre une alarme, je crois qu'elle fait de la lumière, des trucs, voilà, j'ai pas encore totalement fouillé la question, mais alors voilà, vraiment je l'adore. Un produit de beauté, alors il n'y en aura qu'un dans cette vidéo favori parce que c'est comme ça. Il s'agit du nouveau shampoing de Cut by Fred. Vous savez que je suis là encore une inconditionnelle de Cut by Fred et notamment de ses produits que je trouve tous excellentissimes. Donc ce bon vieux Fred a sorti une gamme de 2 shampoings dans des flacons en verre, dans des grands flacons en verre, ça c'est important. C'est un flacon ici de 520 ml. Il y a un shampoing hydratation et un shampoing détox, et alors moi je suis totalement tombée amoureuse du shampoing hydratation qui vraiment me fait des cheveux absolument mais magnifique. Hein, je vous ai déjà parlé de ma routine capillaire, je vous ai fait une vidéo à ce propos, j'ai même fait une vidéo dernièrement en IGTV dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, il me semble, je suis plus sûre. Quand je fais mes soins capillaires, en fait, je fais le masque avant shampoing, c'est-à-dire que sur cheveux secs, je mets mon masque capillaire et ensuite je me lave les cheveux. Donc je ne mets absolument aucun après shampoing, rien du tout. Je me lave simplement les cheveux et après je les sèche et puis c'est terminé. Et alors ce shampoing, je trouve qu'il laisse les cheveux donc dans un premier temps extrêmement propres, ensuite extrêmement brillants, super doux. Ils sont pas malgré la très bonne compo, ils te laissent pas les cheveux, tu sais, tout crissant et tout emmêlé comme ça, que c'est l'enfer, notamment quand tu n'utilises pas d'après-shampoing. Je trouve qu'il mousse très bien, sans pour autant complètement décaper le cuir chevelu, parce que moi j'ai le cuir chevelu vraiment très sensible, très facilement irrité. Le flacon pompe,
j'adore, c'est ma vie, c'est tellement pratique. Ce shampoing est top, vraiment. Si c'est dans votre budget, je ne peux que vous encourager à soutenir cette belle marque qui est la marque de Fred. Et bon, Fred, si jamais tu passes par là, je te fais un bisou. Et je te remercie aussi, puisque j'ai pas précisé, mais il m'a envoyé ces shampoings de façon gracieuse et adorable. Donc Fred, un gros bisou. Mon favori suivant, c'est une chaîne YouTube. Alors ça n'arrive pas très souvent, mais alors là, j'ai eu un coup de cœur, les gars. Mais vraiment, tu sais, c'est comme si un pieu comme ça m'avait transpercé la poitrine. J'ai découvert grâce à l'une d'entre vous qui m'en a parlé dans une de mes dernières vidéos. Cette mèche est extrêmement pénible. Ma vidéo qui s'intitule l'écologie, un truc de privilégié, point d'interrogation. L'une d'entre vous m'a parlé de cette chaîne YouTube et je me suis empressée d'aller voir. Et alors vraiment, alors je n'ai évidemment pas regardé toutes les vidéos, mais il y en a deux qui m'ont vraiment ultra marqué, dont j'ai parlé sur Instagram, mais dont j'ai vraiment envie de reparler dans cette vidéo et que j'ai vraiment envie de vous inviter à les regarder. Là, en parlant, je me demande est-ce que j'ai dit le nom de la chaîne YouTube ou pas, je ne sais plus, donc au pire, je vais le répéter. Il s'agit de la chaîne YouTube Horizon Gueule. Non, je crois que je ne l'ai pas dit, parce que si j'avais dit un nom pareil, je m'en souviendrai. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le nom de cette chaîne YouTube. Hein, toujours est-il que c'est une chaîne absolument passionnante. C'est une chaîne YouTube qui parle... alors, comment résumer ça? De ce que j'en ai vu, encore une fois, j'ai pas regardé toutes les vidéos, mais je dirais un mélange de sociologie et de psychologie. Les deux vidéos qui, pour le moment, m'ont énormément marqué, c'est Achat de panique ou Achat de prudence. Ça fait partie d'une série de vidéos qui s'appelle Juger moins, comprendre plus. Donc, ça vous place un petit peu le délire, quoi. Cette vidéo, achat de panique ou achat de prudence, ça parle notamment de la réaction qu'ont eu les gens quand le confinement a été annoncé, quand l'épidémie du Covid s'est déclarée, etc. Et que vous savez, les gens se sont littéralement rués sur le papier toilette, sur les paquets de pâtes et les paquets de farine et toutes ces choses-là. Et c'est une vidéo, alors qui fait... alors les vidéos sont un petit peu longues, par exemple celle-ci fait 20 minutes, mais c'est une vidéo qui t'explique, mais tellement bien en fait, et qui te fait... vraiment qui t'amène à ce truc de juger moins et de comprendre plus, parce que bon, je pense que la plupart d'entre nous, hein, quand on voyait les pénuries de PQ, on se disait mais pourquoi le PQ, hein, vraiment, si genre c'est la fin du monde et qu'on est en pleine pandémie, pourquoi le PQ? Et bien dans cette vidéo, on vous explique très précisément et de façon très juste et très intelligente et très, réelle, pourquoi le PQ, pourquoi l'épidémie de PQ pendant le confinement. Alors je sais que comme ça tu te dis, mais ce sujet n'est pas du tout intéressant, mais je vous assure que c'est hyper enrichissant, vraiment, c'est une vidéo qui est géniale, je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos, et la seconde vidéo, c'était pourquoi voyons-nous des cons partout, donc ça fait partie de la même série, donc juger moins et comprendre plus, et alors vraiment, mais c'est incroyable. C'est vraiment, voilà, ça vous parle encore une fois, de psychologie, de sociologie, ça vous parle du fonctionnement du cerveau. C'est une merveille. Je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos. Si vous aussi, vous avez tendance parfois à dire putain, les gens c'est des cons, ou alors à voir quelqu'un faire un truc et à le juger immédiatement, c'est très très mal. Il faut arrêter de faire ça. Il faut travailler dessus. Travaillons dessus ensemble. Hein, vraiment tous ensemble, les mains dans la main. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Vraiment, allez voir cette chaîne YouTube et le travail de ce mec. Et je trouve absolument génial. Mon favori suivant est lié à une de mes passions dans la vie, à savoir celle de m'apparenter un petit peu à Google. C'est-à-dire que moi, j'adore savoir plein de choses. Je suis quelqu'un de naturellement très curieux. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les petites anecdotes, les petits trucs, tu sais, que vraiment, tu te dis, ça ne sert à rien de connaître ça, mais en maintenant... Mais non, mais dis donc, extrêmement agressif, c'est chaud aujourd'hui. Tu te dis, ça ne sert absolument à rien de savoir ça, et en même temps, c'est, tu sais, le genre de petites infos, quand tu les places comme ça, au milieu d'un dîner, au milieu d'une conversation, les gens sont toujours un petit peu... alors bon, c'est soit ennuyé à mourir, soit un peu ébahi. Hein, c'est un peu qui tout double. Bon, toujours est-il que dans mes favoris, ce mois-ci, on trouve cette petite boîte, en fait, qui vient de la marque, alors je ne sais pas comment on prononce le nom de la marque, c'est D-O-I-Y, Doi, bon, bref, peu importe. C'est une boîte qui contient, en fait, à l'intérieur, un petit rouleau. En fait, c'est comme quand tu vas, tu sais, chez le fromager ou chez le boucher, et que tu dois prendre un ticket pour savoir à quelle place tu es dans la file, et que ce soit pas la foire d'empoigne pour savoir qui va avoir le dernier morceau de fromage à raclette. Et bien là, c'est pareil. En fait, tous les jours, alors pas forcément tous les jours, c'est quand tu veux. Moi, je le fais pas tous les jours, par exemple. Mais tu prends, en fait, ton petit ticket. Et sur chaque petit ticket, il y a une information un peu curieuse, un petit peu insolite. Donc là, par exemple, la dernière que j'ai en date, c'est si on enlevait tout le vide qui existe dans les atomes qui composent chaque être humain sur Terre, l'ensemble de la population mondiale pourrait tenir
dans une pomme. Et alors là, tu te dis, putain, c'est incroyable. Enfin, je sais pas, je suis peut-être la seule au monde à trouver ce genre d'infos incroyable. Mais moi, vraiment, tu sais, je me transforme en l'emoji qui a la tête qui explose comme ça. Donc vraiment, c'est un petit gadget. Hein, voilà, c'est pas du tout un truc qui est indispensable à ta vie, mais je trouve ça tellement cool, en fait, je sais pas, d'avoir toutes ces petites infos là, tous ces petits faits insolites toutes les semaines, que vraiment, ce truc, c'est ma passion. Moi, je garde, alors il faut que je les mette dans une boîte là. Pour le moment, ils traînent misérablement sur mon plan de travail, mais je garde les petits machins, et ceux que j'aime le plus, je les accroche sur mon frigo. Par exemple, là, il y en a déjà un qui est accroché, et c'est le fait que, en fait, jusqu'en 2011, les Russes considéraient que la bière, ce n'était pas de l'alcool, mais une boisson gazeuse. Voilà, hein. Bon, bah ça explique 2-3 trucs, j'ai envie de dire. Et je termine avec une émission qui est dispo sur Netflix, dont vous avez sûrement entendu parler parce que beaucoup de gens en parlent en ce moment. Il s'agit de The Home Edit. The Home Edit, c'est une émission, alors entre guillemets, de télé-réalité, où deux nanas vont chez des gens pour ranger leur maison et organiser leur maison. Alors bon, les épisodes que j'ai pas encore vu tous les épisodes que j'ai vus jusqu'à maintenant, à chaque fois c'est des trucs spécifiques. C'est pas genre on fait toute la maison. Bon, je pense que ça prend des jours et des jours, voire des semaines. Par exemple, ils vont faire le dressing, ou alors le garage, ou la cuisine. Donc c'est ces deux nanas qui ont créé cette société qui s'appelle The Home Edit. Elles ont un compte Instagram d'ailleurs que je vous link dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et alors, cette émission, non mais c'est génial. Moi j'avais déjà tenté à l'époque l'émission avec Marie Kondo, mais alors moi Marie Kondo j'ai un peu de mal. Je pense que je suis pas assez comment dire, je sais pas, moi j'ai pas l'âme d'une minimaliste, hein, mais alors vraiment pas. Mais même pas le début d'une queue de rat, ah non, rien du tout. Hein. Donc moi Marie Kondo, j'ai un petit peu de mal parce que son idée c'est vraiment, tu sais, de garder uniquement le nécessaire, et tu sais, ces trucs qui te font qui te rendent heureux, tu vois, vraiment qui t'apportent de la joie. Moi tout m'apporte de la joie. En fait, donc c'est un peu compliqué si vous voulez. Bref, elles sont pas du tout dans cet esprit Marie Kondo, elles sont vraiment dans l'esprit de ok, on va quand même faire du tri parce qu'il y a quand même des trucs là, t'en as pas besoin ou tu t'en sers pas, mais en fait on va te faire un système de rangement, un système d'organisation qui va faire que tu vas en fait réussir à garder par exemple ton dressing bien organisé, ou alors ton cellier, enfin tu sais, le truc où tu ranges, je sais pas, la nourriture que t'as en plus, ton stock de nourriture, je sais pas comment dire. Et oh là là, je trouve ça génial, je trouve ça hyper satisfaisant, et vraiment ça te donne envie, tu sais, de ranger chez toi. Et ce que je trouve aussi super sympa dans cette émission, c'est qu'en fait à chaque épisode, il y a plusieurs projets. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais plus maintenant. Et en fait à chaque fois, alors non, je sais pas si c'est à chaque fois, mais moi tous les épisodes que j'ai vus, à chaque fois il y avait une célébrité. Genre le premier épisode, les nanas, elles vont chez Reese Witherspoon et elles rangent genre, tu vois, sa garde-robe de La Vengeance d'une blonde, les robes qu'elle portait aux Oscars, aux Emmy Awards, aux trucs comme ça. Elles vont aussi chez Khloé Kardashian, elle range son garage, et je trouve ça vraiment marrant en fait Alors moi je suis pas du genre à être un peu voyeuse, à essayer de voir, tu sais, enfin moi je suis pas de célébrité, quasiment pas, tu vois, sur Instagram, leur vie ne m'intéresse pas particulièrement, mais je trouve ça marrant en fait de se retrouver chez ces personnes et de découvrir leur garage, leur dressing. Elles vont aussi chez, comment elle s'appelle ? Rachel Zoe, je sais pas comment on dit, cette styliste américaine très connue. Le dressing de la meuf, non mais ça te fait remettre les choses en perspective, hein, si tu veux. C'est-à-dire que vraiment, si t'as l'impression que t'as trop de fringues, regarde cet épisode, tu vas te dire ça va en fait, hein, comment te dire qu'on est large. Bref, c'est une émission que je trouve très sympa. En plus les nanas, elles ont vraiment un côté je sais pas, elles sont très nature, elles m'ont l'air hyper authentiques. Il y a pas le côté, moi souvent j'ai un petit peu de mal avec ce genre d'émissions américaines parce que on va dire que les animateurs entre guillemets ont toujours ce côté un peu coincé, un peu ricain, tu vois, un peu ricain, puritain, tout ça. Et elles, je les trouve assez fun, assez cash, tout ça. Et vraiment, cette émission est très très cool, c'est divertissant, c'est léger, ça fait du bien et ça donne envie de ranger sa maison. Et ça, c'est toujours bien. J'ai fait le tour de ces favoris. Donc, comme d'habitude, j'espère qu'ils vous auront plu. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, eh bien, vous connaissez la chanson, hein. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.